Alors, les discussions sur ce plateau sont survoltées parce qu'on va parler encore une fois d'une French Tech bretonne. Ben oui, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme dans cette région. Et on est content, et c'est le fondateur de Strasos, Maïeddine Chergui, qui est notre invité ce matin, avec une belle levée de fonds, dans une green tech, en fait, qui fait du nettoyage industriel. Racontez-nous, c'est quoi votre business? Bonjour. Alors, effectivement, Trasos propose une plateforme qui permet d'optimiser les nettoyages des lignes de production en industrie agroalimentaire. D'accord. De façon autonome et de façon beaucoup plus rigoureuse. Concrètement, dans une industrie agroalimentaire, dans une laiterie, vous avez un tas de tuyaux, des installations qui sont connectées, alors vous en avez des dizaines, voire des centaines selon les sites industriels, qui sont connectés à une installation qui s'appelle une NEP pour nettoyage en place. Et cette NEP exécute les nettoyages et on s'attaque à ça, à l'optimisation de ces programmes-là de nettoyage. Il faut savoir en fait que les nettoyages représentent dans une laiterie plus de 90% en fait des consommations d'eau. Ah oui. Il faut aller quand même précisément dans les tuyaux, savoir exactement où c'est bouché, où ça marche pas, où il faut nettoyer. Vous faites quoi? Un jumeau numérique de l'entreprise, de l'industrie? Ça fonctionne comment? Alors on opère de deux façons. Effectivement, on a un jumeau numérique. D'une façon préliminaire, on opère avec un audit où on analyse la configuration des circuits pour pouvoir proposer le meilleur programme optimisé. Et sur certaines installations critiques, comme par exemple des pasteurisateurs qui pasteurisent le lait, qui assurent l'élimination des germes, on vient modéliser en 3D en fait l'encrassement dans le pasteurisateur, donc les dépôts qui sont naturels après une production, et on vient modéliser derrière également le nettoyage pour dire voilà en fait on a éliminé ce dépôt à 90%, donc il y a un risque, ou à 100%, et auquel cas ce 100% est-ce qu'il peut être fait de façon plus courte, et auquel Parce que c'est colossal les économies que vous annoncez, moins 40% pour l'eau, moins 50% pour l'énergie, moins 43% pour le temps de lavage. On utilise 2 fois trop d'eau, de tout quoi. Justement, en fait, c'est pour ça qu'on a associé une démarche scientifique pour apporter de la science en fait sur l'élimination des dépôts, parce qu'on a plutôt tendance à surnettoyer, donc à surconsommer. Et aujourd'hui, en 2022, dans le contexte que l'on connaît, avec les arrêtés sécheresse, le contexte énergétique, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire de la surqualité. Et effectivement, les résultats que vous mentionnez, on les a obtenus sur le terrain avec notre partenaire, la coopérative laitière Laïta. Et les premiers résultats ont indiqué plus de 40% d'économie d'énergie. Vous parlez de lait, mais derrière vous, sur les images qu'on voit, on voit des légumes, des plats cuisinés. Ça s'applique à tout type d'industrie agroalimentaire ou pas? Alors nous, notre logiciel s'applique à toutes les industries qui sont équipées du NEP, la station qui nettoie. Donc c'est tout ce qui est process liquide et semi-liquide. Donc c'est pas uniquement le lait, mais c'est tout le secteur de la boisson, des jus, etc., etc. Anthony Morel. Du coup, à quel type de retour sur investissement on peut s'attendre? C'est-à-dire, vous faites cette modélisation, c'est un coût en une seule fois, et ensuite, à quel type d'économie on peut s'attendre enfin? Alors, nous, on procède, il y a effectivement des coûts liés à du setup, en fait, à l'analyse préliminaire, et puis après, on bascule sur un abonnement. On est une solution de SaaS-like, et le retour sur investissement pour l'industriel, il est inférieur à 1 an sur les premières estimations. En 1 an, il rentabilise l'investissement ouais. Grâce aux économies d'eau et d'énergie aussi. Et d'énergie, et puis de temps. Là, vous annoncez ce matin une levée de fonds de 1,5 million d'euros, donc notamment auprès de Brise Up, West Croissance et Kreisig Invest. Pour faire quoi vous levez 1,5 million d'euros aujourd'hui? Concrètement, en fait, c'est pour 2 choses. 1, renforcer notre R&D, internaliser une grosse partie des travaux qu'on avait pu sous-traiter au tout départ, donc constituer une équipe de dev et de consultants, et également accélérer sur le développement commercial, puisqu'on est en phase de pré-commercialisation avec une commercialisation pour début 2023. Vous êtes sur l'agroalimentaire, mais vous pourriez aller sur la cosmétique, sur d'autres secteurs? Tout à fait. Aujourd'hui, la verticale prioritaire, c'est l'agroalimentaire, en fait, puisque c'est mon métier, c'est le métier de base de Trasos. Maintenant, à partir du moment où il y a des circuits, effectivement, il y a d'autres verticales comme la cosmétique et la pharmaceutique. On a vu dans les derniers mois, dans l'actualité de l'agroalimentaire, le problème de contamination de certaines lignes de production, les pizzas, etc. Est-ce que votre technologie, elle permet de cibler effectivement les zones de contamination potentielle et d'être plus efficace dessus? Alors, on n'a pas la prétention de régler tous les problèmes. Par contre, effectivement, on a un outil d'aide à la décision qui va permettre justement aux industriels sur des installations critiques, grâce notamment à la modélisation des encrassements et des nettoyages, de venir avoir une vision proactive et en amont de potentiels problèmes.
Vous nous avez dit que vous aviez un label Green Tech, c'est ça que vous avez obtenu il n'y a pas très longtemps. C'est aussi important de dire que voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui font du greenwashing. Donc là, c'est des critères qui sont très précis et qui doivent être respectés, c'est ça, pour pouvoir prétendre à ce label. Ouais, tout à fait. On est très heureux en fait d'avoir été labellisé par le ministère de la Transition écologique et effectivement, le greenwashing est un vrai sujet aujourd'hui. Voilà, nous c'est pour ça qu'on a une approche qui est vraiment pure player. On ne fait que l'optimisation, on fait rien d'autre. On vend ni consommable, ni matériel, ni autre chose.